Bonjour, chers Guinéens, chers Africains, Amiral Dakamanon. Ce matin, je fais cette vidéo, c'est pour parler de ce qui arrive aux leaders politiques de l'opposition depuis le 5 septembre à la prise du pouvoir du CNRD, qui ont renversé M. Alpha Condé de sa dictature et où nous sommes en train de constater la mise en place d'une autre dictature plus féroce que celle de Alpha Condé. J'avais dit que bien avant ce que vous êtes en train de voir, que le président de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, soit empêché de se faire enrôler du côté de Abidjan, j'avais déjà prévenu par le biais d'une personne sûre, d'une personne proche du président Cellou Dalein Diallo, même si vous pouvez le constater, je détiens son numéro sur lequel nous échangeons, mais puisque par la voie protocolaire, donc les messages passent d'abord par acquis de droit avant de l'atteindre. Donc j'ai préféré en parler avec une personnalité sûre pour lui prévenir de ce qui va l'arriver dans les prochains mois par le CNRD. Alors, j'avais aussi fait la même chose pour le président du modèle, M. Ali Ouba, qui aujourd'hui est en prison depuis déjà des mois, plus de 6 mois, si j'ai bonne mémoire. J'en ai fait la même chose pour le président de l'UFR, M. Sidya Touré. Alors, qu'est-ce que j'avais prévenu? Si vous avez constaté ce dont je traverse l'eau, hein? Ok, c'est ça. Si vous avez constaté ce qui s'est passé du côté d'Abidjan, c'était pas ça le plan. Le plan machiavélique qui était mis en place, c'était l'arrestation du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Ce plan était planifié par l'Interpol guinéen dans sa coopération avec l'Interpol sénégalais. Donc, lorsqu'ils ont lancé ce processus d'enrôlement, vous avez vu que l'enrôlement s'est d'abord fait sur le plan national, n'ayant pas démarré au même moment. C'était bien millimétré, bien calculé. Ils avaient d'abord voulu avoir plus de personnes en Guinée qui allaient se faire enrôler avant de déclencher ce qu'ils allaient faire à l'extérieur pour ne pas jouer sur leur programme d'enrôlement. Ils ont mis un grand écart. Ils ont mis un grand écart entre l'enrôlement national et celui de l'international, c'est-à-dire concernant nos confrères de la diaspora. Le plan, c'était quoi? Ils voulaient arrêter M. Cellou Dalein Diallo au Sénégal, mais sur le territoire guinéen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je viens de dire. Ils voulaient arrêter M. Cellou Dalein Diallo au Sénégal, mais sur le territoire guinéen, c'est-à-dire dans l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Parce que l'ambassade de la Guinée au Sénégal est considérée comme la Guinée.
au Sénégal. Donc, où ni le peuple sénégalais, ni le président sénégalais, ni autre ne peut s'insurger dans l'enceinte de l'ambassade sans l'autorisation des dirigeants guinéens. Ils peuvent renvoyer ou demander la fermeture de notre ambassade, mais ils ne peuvent pas y accéder sans l'accord des autorités guinéennes. Donc, c'était le plan qu'ils avaient mis. Lorsque M. Cellou Dalein Diallo allait se rendre à l'ambassade du Sénégal pour s'enrôler, l'Interpol avait déjà déployé, le CNRD ici, avait déjà déployé minutieusement et avec en toute discrétion des agents qui allaient le traquer direction la Guinée et direction Maison Centrale. C'était ce qui était prévu. Mais lorsque j'ai appris cette nouvelle d'une personne sûre collaborant avec eux, je me suis fait le devoir d'informer M. Cellou Dalein Diallo pour lui dire attention, Dakar n'est pas un bon endroit pour vous pour se faire enrôler. Il y a déjà un plan machiavélique contre vous là-bas. Ou, si vous voulez insister le faire là-bas, il faudrait alors que vous vous prépariez avec vos militants de faire une descente à l'ambassade. Vous venez en grand nombre avec toutes les personnes ressources qui pourront vous garantir la sécurité. Vous pouvez aller avec eux pour vous faire enrôler. Peut-être la présence de vos militants fera l'influence sur leur plan machiavélique et ils vont renoncer. C'est ce que j'ai dit. Alors j'ai même fait la proposition d'où ils pouvaient aller et que moi-même j'ignorais certains détails. J'ai dit, peut-être il peut aller en Guinée-Bissau, vu que ses relations, son rapport avec le président Ambalo, je me suis dit que lui, il pourra lui garantir cette sécurité parce que vous constaterez avec moi que le CNRD, partout où il y a des contacts de M. Cellou Dalein Diallo, le CNRD est en train de mettre l'influence de par les déplacements de Mamadi Doumbouya ou de son Premier ministre ou des membres du CNRD. Ça c'est pour dire à l'opposition, là où vous pensez aller là, nous sommes déjà amis avec ceci. C'est ce qu'ils ont fait avec l'arrivée de Sonko. Et il arrive, vous avez vu M. Sonko, qui n'a même pas accepté de se tenir à des questions sur les disparitions forcées des citoyens guinéens. Et il a préféré vous parler qu'il est dans une tournée économique. Parce que les intérêts les lient déjà avec le CNRD. Il voit ce programme gigantesque de Simandou 2040 qu'ils annoncent sur la fausseté, ou il faut le dire dans la fausseté, voilà. Et Sonko, lui, il voit déjà sa part. Et vous savez que il y a des Sénégalais qui sont en train de gérer ce projet Simandou. Donc ça fait l'affaire du Sénégal pour passer des compromis avec le CNRD afin d'arrêter certains leaders politiques. Et c'était ce qui était annoncé. Donc, sur ce plan, c'est là que j'ai dit que le Sénégal n'est pas un endroit approprié pour le président de l'UFDG, M. Elas Cellou Dalein Diallo, pour se faire enrôler. Et il a compris
Et pour la Guinée-Bissau dont je parlais, j'ai ignoré quelques détails, mais par après, je me suis rendu compte. Parce que j'ai dit qu'il pouvait aller s'enrôler de là, ou en Gambie, parce qu'il y a une forte représentation c'est-à-dire des militants de l'UFDG en Gambie. D'ailleurs, si avec leur siège, qui pourrait être même l'un des meilleurs sièges de l'UFDG au monde, la Gambie. Donc, en Guinée-Bissau, les détails que je manquais, c'était quoi? Embalo, bien qu'il soit d'accord avec Ella Selou Dalein Diallo, où il a même certains militants de l'UFDG autour de lui à l'époque, jusqu'ici, hein, j'ai ignoré que Embalo, ayant pris la décision de briguer un troisième mandat, Selou Dalein Diallo qui se bat pour des valeurs démocratiques ne pourra jamais soutenir Embalo et ne pourra se confier à quelqu'un qui est en train de violer le serment bissaguin, la constitution bissaguin, pour s'éterniser au pouvoir. Donc j'ai vu que là-bas, il y a déjà la tension parce que Selou ne le soutiendra pas. Et si vous remarquez, certains militants de l'UFDG, qui étaient même les proches de l'UFDG, qui étaient autour de Embalo, sont en train de démissionner dans l'UFDG pour se concentrer seulement à l'affaire du troisième mandat d'Embalo. Et les mêmes personnes sont en train de nous lier des relations avec le CNRD. Parce que même Embalo, Mamadi Doumbouya s'est confié à Embalo. Si vous ne le connaissez pas, je vous l'apprends. Il est protégé par Embalo aujourd'hui, du côté de la Guinée-Bissau. Donc, j'ai fini par comprendre pourquoi la décision n'est pas venue de là. Et dans leurs investigations, dans leurs recherches de plans, ils ont fini par comprendre que M. Selou Dalein ne se rendra ni en Guinée-Bissau, ni au Sénégal, ni en Gambie, mais peut-être il partira pour la Côte d'Ivoire parce que là, il séjourne des fois. Et il y a aussi, comment le dire, il y a aussi, comment il s'appelle, le président de l'UFR qui est là-bas. Donc, ils ont décidé pour aller intimider en attendant Selou Dalein Diallo pour lui dire que là où tu comptes aller, nous sommes amis encore avec ce dernier. C'est notre papa, Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui se bat pour avoir un 4e mandat. Waouh! Un démocrate qui a longtemps fait l'opposition, qui vient installer une dynastie en Côte d'Ivoire. Cela a suscité, cela les a permis, pardon, à programmer une rencontre de Mamadi Doumbouya avec Alassane Dramane Ouattara. Tout ça dans le but d'intimider les leaders politiques, Sidia Touré et Selou Dalein Diallo. Il est parti. Donc, une annonce pour dire à Selou, si c'est ici encore tu comptes venir. Là, nous avons déjà un contrat avec, parce que Simandou, nous le partageons avec le peuple ivoirien et le peuple libérien. Donc, voilà. Et Selou n'a pas hésité, il est parti. Et bien voilà, il a été empêché. Mais ces intimidations-là, vous allez vous demander pourquoi. Ce n'est nullement autre si ce n'est que pour les bannir du fichier électoral. Parce que il en est de même pour Aliouba, la condamnation de Aliouba pour 2 ans, c'était de lui garder en prison
jusqu'à ce que le processus d'enrôlement, de recensement la finisse. S'il doit maintenant avoir, il doit y avoir des compromis par après pour sa libération, mais ça sera après le recensement. Si tu entends que tu seras candidat, c'est parce que tu es enrôlé, c'est parce que tu iras voter, mais si tu ne t'es pas fait enrôler, un candidat qui ne s'est pas fait enrôler va voter où? Se présentera où? Voici les raisons, j'ai appelé les gens du modèle pour leur dire, attention, si vous gardez ce silence, si vous continuez à les regarder, cette condamnation c'est pour l'éloigner de l'échiquier politique guinéen. Alors, dites aux avocats de M. Aliouba de passer par 1000 moyens s'ils doivent obtenir le recensement de M. Aliouba pour, c'est-à-dire sa libération, même si c'est pour quelques heures, pour qu'il vienne s'enrôler, eh bien qu'il le fasse. Ou vous continuez à marteler, taper, déranger, jusqu'à ce qu'il le libère. Parce que s'il n'est pas enrôlé, il ne sera pas candidat. Et s'il n'est pas candidat, il est éliminé de la course pour l'élection présidentielle. Peut-être les autres élections, mais l'élection présidentielle, il sera mis de côté. Et pourtant, c'est l'un des leaders charismatiques aujourd'hui sur le plan national et international pour la Guinée. Pour ne pas dire qu'il est la deuxième personnalité aujourd'hui la plus influente, après celui d'Alain Diallo, j'ose vous dire qu'il est parmi les leaders politiques les plus charismatiques. Monsieur Aliouba. C'est pareil pour Sidia qui veut que j'ai dit à la personne que j'ai contactée, j'ai dit que M. Sidia est en train de jouer avec lui-même. Parce qu'il montre aux gens, à la face du monde, que lui, il n'a aucun problème avec la Guinée. Il peut rentrer quand il veut. Il n'a pas de problème avec la justice. Il n'a pas de problème avec Paul ou Pierre. Et ça, c'est une forme de donner de discrédit aux autres. J'ai dit, quand on veut soutenir un combat, on reste dans l'idée collective de ce combat, mais on ne se désolidarise pas en montrant que toi tu es néant, tu es vierge, tu es si blanc et que les autres sont sales, mais toi tu peux rentrer, tu peux faire tout. Et par contre, quand on regarde au fond, tu es dans le viseur de ces gens-là parce qu'ils savent que même à la dernière minute, si Alassane Ouattara est aujourd'hui président et que toi tu as géré avec les Alassane Ouattara au temps de Houphouët-Boigny, ce qui veut dire que tu es encore capable de gérer la Guinée. Ton âge te le permet. Si Joe Biden a été président aux États-Unis, qu'est-ce qui peut empêcher toi, Sidia, de ne pas être président? Donc il fallait se mettre dans l'idée collective pour continuer ce combat. Et finalement, j'ai dit qu'ils sont en train de faire une erreur. Le monsieur est dans le viseur de ces gens-là. Ils ont dit non, Sidia, lui, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de problème. Mais allez-y, dites-moi, est-ce une coïncidence ou est-ce quelque chose planifié à tout moment? Quand celui doit avoir des problèmes, on colle Sidia Touré à côté. Pour le déguerpir de sa maison, il a fallu qu'on colle Sidia Touré à côté pour lui déguerpir aussi de sa maison. Pour l'empêcher de s'enrôler, on colle encore Sidia Touré à côté pour que ça arrive. Et si c'est un destin, pourquoi vous deux, M. Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, pourquoi vous ne pouvez pas vous unir pour au moins une seule fois de votre vie accomplir ce destin pour le peuple de Guinée? Vous unissez vos efforts pour combattre ce système, pour libérer ce peuple-là, longtemps pour qui vous vous êtes battu pendant des décennies. Pourquoi ne pas le faire? Parce que, à vous deux,
vous avez été expulsés de vos maisons. Vous deux, vous vivez à l'étranger. Est-ce une coïncidence? Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Même si Sidi a dit que lui, il peut rentrer. Mais je sais qu'il ne peut pas rentrer en parlant. Il peut que rentrer en ayant le silence. Donc, pourquoi ne pas unir vos efforts, M. Sidia, M. Cellou Dalein Diallo? Mais ce que j'aimerais dire aux gens, des gens se posent la question pour dire pourquoi Cellou ne fera pas comme Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi il ne fera pas comme tel? Cellou, il est trop religieux, Cellou, il doit faire ceci ou cela. Vous vous trompez des pays. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de la faiblesse. Ce que Cellou est en train de faire, c'est la grandeur. C'est une personne qui a un esprit de gérer la Guinée. Il a un esprit de gérer la Guinée démocratiquement, en respectant les lois de la République, en respectant les institutions. Alors pour ça, il faudrait qu'il use d'abord de toutes les formes légales qu'on peut faire recours pour faire valoir sa candidature ou faire valoir, c'est-à-dire ses idées politiques, sans passer par la violence. Mais c'est le CNRD eux-mêmes qui vont pousser le monsieur à la violence. Parce que lorsque il aura fini d'user toutes les voies légales en République de Guinée et qu'il ne reste plus d'issue, alors là, vous l'appelez à se défendre. Vous allez l'appeler à se battre et se défendre. Parce que là, ça sera une question de vie, de survie ou de mort. Et c'est pourquoi vous allez voir, Cellou ne se paniquera pas. Cellou est en train de sourire. Cellou est en train de marcher, de contacter par le monde, partout où vous connaissez. Ça aussi, vous vous souvenez que c'est ce que je lui ai conseillé, de quitter la Guinée, d'aller mener ses activités ailleurs, parce qu'ailleurs, il pourra faire plus mal au CNRD qu'en étant en Guinée. Si les gens vous disent que le combat d'un leader politique, c'est sur le terrain, c'est archi faux. Le terrain appartient aux militants. C'est les militants qui doivent mener le combat de leur parti sur le terrain. Et le leader politique doit étendre. C'est pourquoi l'arbre, vous verrez, l'arbre, il y a des racines, il y a le tronc, il y a des branches, il y a des feuilles, le feuillage. C'est comme ça un parti politique. Vous plantez, vous tous, vous avez des racines qui sont de par la sagesse des personnes de votre parti politique. Le tronc qui s'est arrêté, le tronc là, c'est vous, les militants. Vous ne devrez pas accepter que quelqu'un prenne quoi qu'il arrive, que quelqu'un prenne n'importe quel objet pour venir abattre ce tronc-là. Parce que si là-bas, c'est parti. Le parti meurt. Et là, les racines vont rester. On parlera maintenant que ça, c'était un ancien arbre qui était là. Les feuilles tomberont les 24 heures qui suivent. Le reste séchera dans les 72 heures qui suivent ou bien un mois, 30 jours qui suivent. Donc c'est comme ça. Le terrain appartient aux militants. L'extérieur, ces branches-là, c'est à Cellou d'aller partout au monde pour grandir l'UFDG. Participez, vous devrez être fiers parce qu'il est toujours à la table des grands. Il est parmi à la table des présidents. Il n'est pas encore président, il est président d'un parti politique, mais c'est lui, vous voyez, autour des présidents, c'est lui, vous voyez, à la même table avec des présidents des grandes institutions au monde, ce qui veut dire l'UFDG est valablement représenté et la Guinée aussi. C'est pourquoi ils vont pousser ce monsieur, quand il va user de toutes les voies légales pour faire valoir sa candidature et qu'on lui ferme les portes, il va devoir les défoncer
pour se défendre, pour défendre l'UFDG, pour défendre les valeurs de l'UFDG, défendre les valeurs de la Guinée, défendre la démocratie guinéenne, défendre la liberté et droits, c'est ce qu'il fera par après. Mais ne vous moquez pas de ce monsieur pour dire qu'il a peur du CNRD, il ne veut pas. CNRD connaît, Doumbouya connaît que ce que celui est en train de faire joue profondément sur eux. Vous ne suivez pas Baouri. Mais si vous lisez Baouri, les déclarations de Baouri, vous allez comprendre que celui a tellement discrédité leur gouvernement. Les membres du FNDC ont tellement discrédité leur gouvernement que ces gens-là n'arrivent plus à se retenir. Ils pensent qu'il faut traquer toutes les personnes qui sont au pays, qui parlent, il faut les arrêter. Tant qu'il y a des kidnappings, les gens n'ont plus confiance. Et c'est pourquoi on leur a demandé d'organiser des élections parce que personne ne veut signer des contrats avec un gouvernement de la transition. Personne ne peut signer des contrats d'une nation avec un gouvernement de la transition avec des militaires. Il faut par la voie démocratique, il faut mettre des institutions en place. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, ils sont en train de se précipiter sur le référendum, une grande partie de la Guinée parce qu'ils veulent exclure l'opposition tout entière. C'est seulement les soutiens de Mamadi Doumbouya qui iront voter pour le référendum. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Et ils sont une minorité parmi la majorité silencieuse de la Guinée. Ils sont une minorité. Donc, pour protéger leur projet de Simandou, il faudra des élections. Le référendum législatif et communal, parce que présidentiel, Mamadi n'osera jamais, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il termine avec l'autre là, il n'osera jamais vous dire qu'il est candidat. Il ne va pas vous parler de ça. Parce qu'il sait que, au lendemain de l'annonce de sa candidature, la Guinée partira encore et encore dans les troubles, comme ce fut le temps de Alpha Condé. Donc pour ça, ils veulent éviter, ils veulent continuer tranquillement à faire leur campagne, chercher des soutiens, mais des soutiens qui ne payent pas parce qu'ils ne gagneront pas. Il faut avec un gouvernement légitime pour que tous les pays au monde démocratiques viennent signer des contrats avec eux qui comptent les aider. Sinon, ces gens-là, ils sont enfoncés. Ils sont eux-mêmes, ils sont noyés. Il n'y a plus de porte de sortie. Ils cherchent sur qui mettre ce problème-là. C'est pourquoi celui doit continuer. S'il ne prolonge pas, il va user encore des voies légales pour demander ce que le citoyen peut faire pour son recensement parce qu'on est guinéen. On a le droit de se faire recenser puisqu'on n'a pas une autre république, on n'a que la Guinée. Donc, qu'il laisse ce monsieur-là se recenser librement. S'ils ont peur ou s'ils n'ont pas peur, ils n'ont qu'à l'affronter. Ils organisent des élections, ils retournent au camp, ils mettent leurs candidats qu'ils ont besoin. S'ils n'ont pas peur de Aliouba, qu'ils le sortent de la prison et le laissent s'enrôler, qu'ils organisent des élections, mettre leurs candidats qu'ils veulent, on va aller aux élections voir. S'ils n'ont pas peur de Sidia Touré, qu'ils le laissent rentrer et le laissent s'enrôler, on va voir qui, en République de Guinée, a l'électorat. Eux, ils ont des armes, mais les citoyens guinéens ont leur carte d'électeur, auront leur carte d'électeur comme arme. C'est la carte-là, eux, ils pourront utiliser pour répondre à ceux qui ont des armes. Et c'est comme ça. Merci. Amiral Dak Kamano, voici ce que j'avais voulu vous dire. Et soyez patients, comme le dit des leaders du FNDC, quelque chose arrive comme ils l'ont dit, et le peuple la sortira dans cette misère très bientôt, comme l'a si bien dit Sékou Kounduno. Salut à lui, salut à nos confrères Fonike Mengue, Biloba, Habib Marouane, et tous ceux qui sont dans les prisons
suite à cette dictature, ne pensez à eux. Aliouba, sois fort comme les autres. Bientôt, tout sera fini et le peuple de Guinée reprendra son pouvoir légal. Amigalda Kamano pour vous. Respect.